séquestré. Donc, une fois de plus, faites un maximum de partage, un maximum de tapotage, parce qu'on ne sera pas long. Ce live va faire autour de 15 à 20 minutes. Je vais juste vous mettre au parfum de ce qui se passe. Et puis, on va voir, parce que Maurice Kamto est déterminé à rencontrer les Camerounais. Il ne bougera, c'est-à-dire qu'il ne partira pas de Douala sans rencontrer les Camerounais. Du coup, les Camerounais doivent rester mobilisés. Que les gens ne vous laissent pas croire qu'il va partir sans rencontrer les Camerounais. Il va se battre jusqu'au bout. Et j'invite tous les Camerounais de Douala à se mobiliser. J'invite tous les Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest du Cameroun, à également se mobiliser. Parce que ne dites pas seulement que bon, comme il est à Douala, ce n'est qu'à Douala. Non. Moi, je suggère, ou alors je suggérerais, que les Camerounais épris du changement de justice dans leur pays se mobilisent pour exiger qu'on laisse Maurice Kamto circuler librement dans son pays. Il n'est pas étranger au Cameroun, il peut aller au Cameroun où il veut, comme il veut. D'ailleurs, je n'ai pas en mémoire un jour où Maurice Kamto est sorti, il y avait la foule, et après il y a eu des autres. Non, même quand vous l'aviez arrêté, vous l'avez jeté en prison. Ensuite, on a forcé sa libération. Vous l'avez libéré. Le jour de sa libération, le peuple était en émoi. Il y avait une foule immense à Yaoundé. De la prison jusqu'à là où il est parti s'arrêter. Il a même fait un discours à la fin. Il n'y a pas eu de casse, alors que c'était une grande marche dans toute la ville. Maurice Kamto était à Douala. Quand il était revenu, en 2020, il est revenu du meeting de Paris. Il était à Douala. Il a fait un discours. Il y avait une foule immense. Il y avait des gendarmes qui essayaient de faire la sécurité. Il a fini de faire son discours. Les populations étaient tellement en joie. Ensuite, chacun est rentré chez lui. Jamais et au grand jamais, les partisans, les sympathisants de Maurice Kamto n'ont créé du désordre. Aujourd'hui, c'est dimanche. Les gens ont besoin d'aller écouter de vive voix l'homme qu'ils ont choisi. Ils sont dans leur pays. Ils sont libres. Ils sont libres. C'est vous qui parlez de démocratie tous les jours. Mais moi, j'appelle ça de la démocratie. De quoi est-ce que vous avez peur? Ce n'est pas la première fois que Maurice Kamto mobilise ses partisans, ses sympathisants, ses militants aussi. Ce n'est pas la première fois que ce soit à Yaoundé ou à Douala, il y a toujours une foule. Quand il finit de faire son discours, chacun rentre chez lui, il n'y a jamais eu de casse. Quel est votre prétexte? Pourquoi est-ce que vous le séquestrez? Parce que là, il est séquestré. Il n'y a pas d'ordonnance de justice, il n'y a pas de mandat d'arrêt, il n'y a rien, aucune ordonnance, parce que pour qu'on maintienne quelqu'un séquestré dans une maison, il faut une ordonnance de justice. C'est un juge qui ordonne, n'est-ce pas, qu'on maintienne quelqu'un en résidence surveillée. Mais d'où vient-il que ce soit le préfet, le gouverneur? À quel moment est-ce que le préfet et le gouverneur se substituent à la justice? C'est le préfet et le gouverneur maintenant qui vont dicter leurs lois. Quand Maurice Kamto demande, donnez-moi donc un arrêté qui justifie le fait que je sois immobilisé ici depuis la nuit et que je ne puisse pas aller librement partout où je veux, à Douala. Donnez-moi un arrêté signé par le gouverneur qui m'exige de ne pas me balader dans une ville de mon propre pays et qui m'exige entre autres de retourner dans une autre ville, c'est-à-dire à Yaoundé, dans ma ville, soi-disant de résidence. Dites-moi, est-ce que c'est normal? Les gens qui pleurent, bébé Matisse, on pleure Martinez Zogo, on pleure, tout ça c'est la privation de liberté. Tout ça c'est de l'injustice. Et ça doit cesser. Ça doit cesser. Il faut que le peuple apprenne à exiger que le droit de tout un chacun soit respecté. Ça arrive aujourd'hui à X, ça arrivera à Y. C'est comme ça. Ces gens sont habitués c'est-à-dire que outrepasser le droit, outrepasser, créer leur propre loi qu'ils imposent au pays. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas seulement Douala qui doit se mobiliser dans ces circonstances. Et moi, je vous ai toujours dit,
Il n'y a pas de réels opposants au Cameroun parce que si tous les autres opposants lèvent de la voix à l'heure où je parle actuellement pour dire mais arrêtez, c'est bon. Comment vous pouvez empêcher un homme politique de rencontrer ses militants, ses sympathisants? Nous sommes dans une période électorale, surtout de l'élection présidentielle. La campagne a déjà commencé. Le RDPC mobilise les Camerounais tous les jours avec le pain et la sardine. Ils bloquent les villes à Maroua, Garoua, partout. Ils font des bêtises. Là, c'est normal. Ils bloquent la ville. La ville ne fonctionne pas parce qu'on dit que le RDPC, alors qu'ils n'ont même pas du monde. Malgré le fait qu'ils donnent les pains et sardines, il n'y a pas du monde, mais les gars bloquent les boulevards, ils bloquent les villes. Je vous ai toujours dit que les soi-disant opposants conformistes là, il faut cracher sur eux, parce que c'est trop. Comment est-ce qu'on peut à chaque fois séquestrer un leader politique de la sorte et aucun opposant ne parle? Personne, ceux que vous dites être opposants, ils sont pleins à Douala, hein. Kouagne est à Douala, je pense que Kouagne vit à Douala si je ne me trompe pas. Bref, ils sont nombreux à Douala. Ils sont nombreux à Douala. Mais personne d'entre eux ne va parler. Pourquoi? Parce qu'ils sont jaloux. Parce que Maurice Kamto est en train de gâter leur gombo. Parce que eux, ils disent qu'ils sont des opposants. En fait, ils veulent juste entrer dans la mangeoire. Ils veulent juste être des petits députés, des petits conseillers régionaux, conseillers municipaux, des maires et consorts. C'est pour ça qu'ils sont dans ce qu'on appelle l'opposition. C'est qu'eux, ils appellent l'opposition, leur forme d'opposition. Par contre, Maurice Kamto, lui, il est dans la conquête du pouvoir. Maurice Kamto veut arracher le pouvoir d'entre les mains du RDPC. Et ça les énerve. Parce qu'ils ont des deals. C'est pour ça que ces individus ne peuvent pas se mobiliser. Et le peuple camerounais doit observer et les tenir loin de leur avenir. Parce que ça, c'est une privation des libertés. Donc, je vais vous faire écouter le message exclusif du président Kamto. Donc, je vous invite à partager massivement cette vidéo. Je vais vous faire écouter le message exclusif passé par le président Kamto aujourd'hui, depuis le lieu où il est séquestré par les force de l'ordre. Depuis son lieu de résidence, il a passé un message. Le message est en vidéo. Mais vous savez, TikTok, dès que tu présentes une autre vidéo, les gars bloquent. Donc, je vais vous montrer juste un. C'est pas... Je vous montre rapidement. Je tourne la caméra. On tourne encore la caméra. Oh, ici, voilà. Voilà, c'est Maurice Kamto. Voilà. Il va, n'est-ce pas, commencer le discours et on va l'écouter. Hein? On va l'écouter. Mes chers compatriotes, je vous envoie mes saluts fraternels, républicains et patriotiques. Je suis arrivé à Douala hier dans la nuit. Je dois vous dire d'emblée que en accord avec nos camarades sur place, nous avions informé les autorités en charge du maintien de l'ordre de la ville de Douala de la date effective de notre arrivée et des étapes de notre séjour à Douala ce dimanche, suivi par notre départ. Le volume est très bon, le volume est très bon, mets tes écouteurs. Il n'y a donc le volume est parfait. Aucun effet de surprise pour les autorités en charge du maintien de l'ordre de la ville de Douala. Nous avons été totalement transparents et nous avons voulu que cela se fasse de façon républicaine, avec leur accompagnement, avec leur encadrement, parce que nous sommes profondément attachés à la paix dans notre pays. Mais depuis ce matin, et probablement depuis hier soir déjà, le lieu où je suis descendu à Douala est entièrement bouclé par les forces de maintien de l'ordre. Et alors que je m'apprêtais à sortir pour venir à votre rencontre au siège du mouvement pour la renaissance du Cameroun à Douala, à Deido, on m'a fait savoir que non seulement il y avait eu un renfort des éléments des forces de maintien de l'ordre autour du bâtiment ou de l'immeuble où je suis descendu, mais également qu'il était impossible d'accéder au siège de notre parti à Douala. C'est un comportement
que nous avons du mal à comprendre. Parce que manifestement, il ne s'agit pas d'un souci de maintien de l'ordre. Car si tel avait été le cas, le seul fait que nous-mêmes nous ayons porté spontanément toute l'information à la connaissance des forces de maintien de l'ordre aurait dissipé toute inquiétude par rapport au risque de dérapage. Au demeurant, jamais les citoyens camerounais qui, à chaque fois que j'ai fait un déplacement ici ou ailleurs, sortent massivement pour venir à ma rencontre, jamais ces Camerounais n'ont créé le moindre incident. Depuis 13 ans que le mouvement pour la renaissance du Cameroun existe. Alors la question se pose, que veut-on exactement de nous? Il y a environ 2 ou 3 ans, on m'a expulsé de la ville de Douala comme un citoyen du monde sans attache avec le Cameroun dans mon propre pays. Et voilà que cette opération se renouvelle aujourd'hui. Et je dois dire que on nous a rapporté une information suivant laquelle la plus haute autorité de la région du littoral aurait demandé que nous quittions la ville sans vous rencontrer. Et nous avons dit à ces personnes de bien vouloir demander à monsieur le gouverneur de nous faire tenir son arrêté interdisant notre présence dans la ville de Douala, l'interdiction pour nous d'aller et venir au Cameroun. La réponse serait que nous n'avons pas déclaré la réunion publique ou la manifestation publique, je ne sais pas comment il l'a appelé, par conséquent, il ne pouvait rien interdire. Mais nous n'avions pas à déclarer quoi que ce soit parce qu'il n'y avait rien à déclarer. Est-ce qu'un Camerounais de surcroît, dirigeant d'un parti politique, pour se déplacer, pour aller tenir une réunion au siège de son parti, pour aller à la rencontre de ses camarades pour une réunion qui se voulait du reste brève, doit faire une déclaration? Jamais par le passé un tel argument ne nous a été opposé, et du reste il aurait été manifestement contraire aux lois de la République. Nous voulons donc dire aux autorités de la région, de la ville, qu'il est inutile de créer la tension entre les Camerounais. Les Camerounais demandent simplement à rencontrer leurs dirigeants. Un des dirigeants politiques du pays, disons les partis politiques du pays, mais personne ne peut interdire aux Camerounais d'exprimer leur affection vis-à-vis de tel ou tel leader. Nous voudrions donc que ceux qui veulent créer le désordre dans la ville sachent qu'ils emporteront l'entière responsabilité, parce que nous avons tout fait. On ne peut pas faire mieux que ce que nous avons fait, de nous déplacer nous-mêmes pour aller vers les responsables administratifs et en charge du maintien de l'ordre dans la ville de Douala, de leur donner la date d'arrivée effective qu'elles ignoraient, ces autorités. Nous leur avons communiqué une information qu'elles n'avaient pas. Nous leur avons donné le plan de notre activité, de notre séjour à Douala. Donc pour le reste, si elles veulent créer des tensions inutiles, ce sera leur responsabilité. Quant à nous, je dis à mes compatriotes de rester sereins, de ne pas avoir peur. Nous avons toujours prôné le changement dans la paix et par les urnes. Nous n'avons jamais changé notre option fondamentale en la matière. Mais quand on provoque tout le temps un peuple, il ne faut pas être surpris que le peuple puisse s'énerver à un moment donné. En ce qui nous concerne, nous disons au peuple camerounais, soyez fiers et dignes de votre pays. Soyez fiers et dignes d'être des citoyens camerounais. Restez confiants. Je vous ai dit, le changement dans la paix et par les urnes aura lieu en 2025 au Cameroun, grâce à vous
et par vous. Force à vous tous. J'espère que vous avez bien suivi le message du président Kamto. Il n'est pas question de se démobiliser. Si les autorités du Cameroun, n'est-ce pas, veulent arriver où ils veulent arriver, eh bien, nous allons tous danser au rythme de la musique qu'ils auront mis, tout simplement. Vous voyez, ces gens, n'est-ce pas, qui sont, je ne sais pas comment dire, si ce n'est de la psychologie inversée, en fait, ils font de la psychologie inversée. Ils se plaignent du fait que Maurice Kamto a parlé des morts au Sénégal et consorts. Oui, il l'a dit, il a souligné un point. Sauf que ce n'est pas Maurice Kamto qui tue quand les gens manifestent au Cameroun. C'est vous. Ce sont les forces de l'ordre. C'est vous qui ouvrez le feu. Alors, vous ouvrez le feu sur les populations qui manifestent. Et après, vous allez vous plaindre que Maurice Kamto veut que les Camerounais aillent se faire tuer dans la rue. Se faire tuer par qui? C'est bien de reconnaître déjà que oui, si les Camerounais sortent dans les rues pour manifester ce qui est leur droit constitutionnel, c'est bien de reconnaître que vous allez les tuer. Mais le hic dans tout ça, c'est que vous accusez Maurice Kamto de vouloir faire que les Camerounais se fassent tuer. Mais si vous voyez que Maurice Kamto envoie les gens dans les rues, ne les tuez pas. C'est tout. N'ouvrez pas le feu sur les manifestants. Et là, vous n'aurez tué personne. Et Maurice Kamto n'aura également envoyé personne se faire tuer dans la rue. Est-ce que c'est Maurice Kamto qui tient les Kalachnikov? C'est Maurice Kamto qui a ouvert le feu sur Pierre Gaëtan Gankam, ou bien sur N'Djamen, ou sur Ndoki, ou bien sur tous les autres militants. C'est Maurice Kamto qui les a torturés quand ils étaient arrêtés. C'est Maurice Kamto qui a envoyé Bibou Nissak en prison, parce que des gens aussi disent que Maurice Kamto est libre alors que ses militants sont en prison. Mais est-ce que c'est Maurice Kamto qui les maintient en prison? C'est-à-dire, vous voyez la sauvagerie des gens du REDPC. Vous voyez la mesquinerie des gens du REDPC. C'est vous qui maintenez les gens en prison et c'est vous qui venez dire que non, Maurice Kamto est libre, il a abandonné ses amis politiques en prison. Il a abandonné Alain Fogué en prison. Mais c'est Maurice Kamto qui les maintient en prison. Pourquoi vous ne vous en prenez pas à ceux qui maintiennent ces gens en prison? Vous ne vous en prenez pas à ceux qui séquestrent les Camerounais? Vous ne vous en prenez pas à ceux qui ouvrent le feu sur des personnes qui vont manifester pacifiquement, exercer leurs droits prévus par la Constitution? Vous ne vous en prenez pas à ces gens qui bafouent les lois de la République, mais vous vous en prenez à celui qui demande qu'on respecte les lois de la République. Celui qui demande aux populations d'exercer leurs droits constitutionnels, c'est-à-dire manifester quand ça ne va pas. Maurice Kamto vient de passer un message clair. Cette fois-ci, ne vous laissez pas faire. Mes chers frères camerounais, ne laissez pas que ces gens fassent ce qu'ils ont fait à Maurice Kamto la dernière fois. Ce sera un aveu de faiblesse. C'est-à-dire, prendre Maurice Kamto à Douala et le mettre hors de Douala pour lui demander de rentrer à Yaoundé. Ils l'ont fait la dernière fois, quand il est venu pour la dédicace de son livre. Ne laissez pas que ça se reproduise. Faites-vous respecter. Et ils sauront ce qui les attend en octobre prochain. Parce que c'est maintenant que le changement commence. Ce n'est pas demain. C'est maintenant que le changement commence. C'est maintenant que vous devez montrer le niveau de votre détermination. Et à quel niveau est-ce que vous êtes prêts pour protéger le président que nous avons tous choisi? C'est maintenant qu'il faut montrer ça. Ce n'est pas après, ce n'est pas demain. C'est maintenant. Tout à l'heure, j'ai regardé des billets d'avion pour aller à Londres. Je n'ai pas vu. Si je voyais un billet d'avion pour aller à Londres aujourd'hui, je serais devant l'ambassade du Cameroun à Londres, actuellement, en train de faire du sale. Et ce n'est que partie remise. Ce n'est que partie remise. Et je vous ai toujours dit que mon live, ce n'est pas pour les ignares qui se baladent à longueur de journée à ne rien faire là. Je suis en train de parler sur TikTok. Il y a des milliers de Camerounais qui sont actuellement à Deido, à Douala. Ceux-là, ce ne sont pas des chèvres. Ce sont des Camerounais conscients. Ce ne sont pas des chèvres comme vous.
Moi, je parle sur TikTok, oui. Mais il y a des milliers de Camerounais conscients qui savent que c'est de leur avenir qu'il s'agit, qui sont mobilisés à Deido actuellement. Voilà. Donc, si vous êtes trop fort, allez donc à Deido, puisque vous dites que le Cameroun vous appartient, allez à Deido, allez au milieu de la foule là-bas et dites que Paul Biya est président. Si vous allez rentrer là-bas, de là-bas avec vos têtes. J'étais de disant que moi je serai certainement devant l'ambassade du Cameroun à Londres à l'heure où je parle. J'invite tous les compatriotes qui peuvent se mobiliser à le faire. Il est inadmissible que ces gens empêchent Maurice Kamto de se mouvoir à Douala. Inadmissible. À un moment donné, il va falloir crier le ras-le-bol. Il va falloir crier le ras-le-bol. Ce n'est pas Maurice Kamto qui va vous demander de crier le ras-le-bol, non. C'est vous qui savez à quel moment est-ce que vous allez dire, bon, maintenant, stop, c'est fini. On veut voir notre président. Est-ce qu'il est encore en vie? Peut-être à l'heure où je vous parle, ils l'ont même déjà assassiné. Qu'est-ce que vous en savez? Depuis le matin que vous êtes mobilisé là-bas, est-ce que vous l'avez vu? Actuellement, il est en prison. Il est séquestré. Que les populations se mobilisent. J'ai vu là, n'est-ce pas, sur Facebook, qu'il est dans une résidence à Douala. Je vais encore aller bien regarder pour voir le nom de la résidence. C'est une militante, une cadre du MSC qui a publié. Donc, vous devez vous mobiliser partout à Douala. Je dis bien partout à Douala. Partout. Tous les quartiers mobilisés. Ruez-vous, n'est-ce pas, là où le président Kamto est séquestré et exigez de le voir. Ça, ce sont mes propositions. Ça ne peut pas continuer comme ça. Parce que si vous ne le faites pas, ils seront confiants que demain, quand ils vont vouloir voler nos élections, vous n'allez rien faire. C'est maintenant qu'il faut leur montrer que là, nous sommes prêts. C'est encore pourquoi Maurice Kamto vous a parlé de la lutte du Sénégal. Ce qui arrive à Maurice Kamto aujourd'hui, c'est exactement ce qui est arrivé à Sonko. On séquestrait Sonko à chaque fois. Et à chaque fois que Sonko était séquestré, c'était la panique générale dans Dakar parce que le peuple était dehors. Le peuple était dehors partout au Sénégal. Le peuple était dehors. Les gars n'en pouvaient plus, ils étaient obligés. Ils étaient contraints par le peuple de libérer Sonko à chaque fois. Vous avez des vidéos, les vidéos sont là. Voilà, Emma résidence à Bonapriso. Merci beaucoup, Kilaf. Donc Maurice Kamto est actuellement à Emma résidence à Bonapriso. Agissait exactement comme le peuple sénégalais agissait. Dès que Macky Sall voulait museler Sonko, tout le peuple sénégalais était dehors. Sagat, sagat. À un moment, ils ont compris que là, c'est trop. Et c'est comme ça là, que vous allez contraindre Clément Atangana à dire les vrais résultats en octobre 2025. Comme ça s'est passé au Sénégal. Parce que chaque juge sénégalais savait que s'il blague, c'est que lui et sa famille, c'est bon. Et chacun s'est ravisé. Que, de toute façon, on a vu comment le peuple se mobilise lorsqu'on veut un peu garder le gars là. Ça veut dire que si on vole leurs élections, mais nous sommes finis. C'est maintenant qu'il faut leur montrer. C'est maintenant qu'il faut montrer à Clément Atangana qu'on ne touche pas à Maurice Kamto. Nous sommes en période de campagne présidentielle. Le rapport de force doit être établi. Partagez-moi le live là. Partagez-moi ce live. Le rapport de force doit être établi. Il faut établir le rapport de force. Ce n'est pas une affaire où on va tergiverser. Il ne faut pas tergiverser. Il faut établir le rapport de force. Il faut que même les policiers, les gendarmes, là, quand ils sortent demain, que leur cœur batte. Laissez-moi un peu les affaires là, qu'on va chanter, on va danser, les machins. Non, non. Il faut établir le rapport de force. On ne peut pas séquestrer notre président et nous on est en route, on chante, on danse. Non, 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 non. La mobilisation est géniale. Mais à des moments pareils, il faut établir le rapport de force. Yaoundé, Douala, Bafoussam, Garoua, partout où il y a une base du MRC, déjà les militants MRC eux-mêmes doivent déjà être là. Que bon, ok, vous avez séquestré notre président arbitrairement, libérez-le.
Sinon, nous aussi, on va vous séquestrer. Et vous êtes assez nombreux pour séquestrer tous ceux qui s'appellent les autorités là. Je dis bien, vous êtes assez nombreux pour les séquestrer tous à leur domicile. Vous êtes assez nombreux pour les séquestrer tous. Vous connaissez tous là où ils habitent. Vous connaissez tous où ils habitent. Vous connaissez le domicile du gouverneur au centre. Vous connaissez où ils habitent tous. Le peuple est assez nombreux pour les séquestrer tous. Le schéma est simple. Laissez Maurice Kamto se mouvoir ou vous aussi, vous n'allez pas vous mouvoir. C'est aussi simple que ça. C'est comme ça, c'est à partir des moments comme celui-ci qu'on montre de quoi est-ce qu'on est capable. Et nous sommes dans notre bon droit. On demande de respecter la liberté d'aller et venir de quelqu'un dans un pays, mon frère. On est où là? On est où là? Tu es dans ton pays, on te déporte comme si tu es un étranger. Tu es dans ton pays, on t'interdit une ville de ton propre pays à 2 reprises. On te séquestre, privé de tes mouvements. Les policiers et les gendarmes ont encerclé sa résidence. Il ne peut pas bouger. Mais allez le faire sortir de là, dis donc. C'est quoi? C'est quoi? Vous avez suivi son message est clair. Si ces gens s'amusent, que chacun fasse ce qui est de son droit. Allez le faire sortir de là, parce que c'est une séquestration. Ce n'est pas parce que les gens sont en tenue qu'ils font toujours ce qui est bien. Tant qu'il n'y a pas une ordonnance de justice qui ordonne, n'est-ce pas, sa mise en résidence surveillée, c'est une séquestration arbitraire. Et même si une ordonnance de justice tombe, il faut que ce soit bien fondé. Sinon, ça n'a pas de sens, pas de fondement, et donc illégal. Et donc illégal. Donc, je comprends aisément que vous soyez des milliers, n'est-ce pas, actuellement à Deido. C'est bien. Mais moi, je suggère que vous vous rendiez, n'est-ce pas, là où il est actuellement séquestré. Là où il est gardé. Qu'une grande partie se rende. Les gars sont des milliers là-bas à Deido. Les gars, entamez une marche. Entamez une marche vers l'endroit où le président Kamto est actuellement en résidence là. Entamez une marche vers là-bas. Ils n'ont pas les moyens de vous bloquer. Ils n'ont pas les moyens de vous bloquer. Ils n'ont pas ces moyens-là. Ils vont vous intimider, mais après ils vont fuir. Ils n'ont pas les moyens de vous bloquer. Vous êtes quand même dans le droit là. Il y a les couloirs. Entamez une marche. Qu'une partie de la population entame une marche pour aller escorter le président Kamto de son lieu de résidence jusqu'au siège du MRC. Établissez le rapport de force. C'est-à-dire que vous formez un bouclier de sécurité, vous partez jusqu'à la résidence là-bas, vous faites sortir le président Kamto, il monte dans sa voiture, il arrive jusqu'au siège du MRC, il fait son discours. Ils ne vont rien faire. Au contraire, ils vont comprendre votre détermination. La police n'est pas assez nombreuse pour bloquer tout un peuple. Tout un peuple, pourtant pour moi, tout dépend de votre détermination. Moi, vous savez que moi, je ne suis pas là pour caresser dans le sens du poil. C'est-à-dire que je suis tellement content de voir le nombre de personnes, cette foule immense qui est actuellement stationnée là-bas autour du siège du MRC, là-bas à Grand Moulin, à Deido. Je suis très content de cette mobilisation. Maintenant, il faut avancer d'un pas. Oui. C'est une question de rapport de force. Je dis bien, c'est une question de rapport de force. C'est une question de rapport de force. Vous quittez de là où vous êtes, vous partez là où le président Kamto est actuellement séquestré, vous le libérez et vous le faites retourner au siège du MRC. Il fait son discours et quand il finit son discours, il retourne à Yaoundé et chacun d'entre vous rentre chez lui.
C'est là où même les cléments à Tangana vont comprendre que à l'élection présidentielle qui arrive là, il faut dire le résultat, le vrai résultat. Sinon, nous sommes finis. C'est dans des moments comme ça que le peuple démontre sa détermination pour pousser les autorités responsables des élections à respecter leur choix. C'est ce qui s'est fait au Sénégal. Si à chaque fois quand Sonko avait des difficultés avec Macky Sall, le peuple ne se mobilisait pas, c'est que Macky Sall a volé les élections au Sénégal. Ah oui. Mais Macky Sall a compris qu'il n'y avait plus moyen, que le peuple était tellement déterminé que même si Macky Sall gagne l'élection, le peuple allait le renverser. Il a préféré fuir. Il est parti doucement. Pourquoi? Parce que les gars ont compris que là où le peuple sénégalais était là, la détermination était au rendez-vous. Dès que Sonko était séquestré, le peuple sénégalais était partout. Dakar, partout dans les villes. Dès que Sonko était un peu séquestré, c'est comme ça qu'on établit le rapport de force. C'est comme ça qu'on établit le rapport de force. Mais il faut établir le rapport de force, les gars. C'est pas possible. Pour ceux qui n'ont pas écouté le message du président, je ne sais pas pourquoi TikTok fait ça avec ma page depuis un certain temps. Je ne comprends pas ce qui se passe. Ces gens-là sont là pour signaler ou bien... qui doivent être respectés. C'est pour ça qu'on dit que vous êtes quand même les hommes de loi. Lorsqu'on t'envoie t'attaquer à quelqu'un, tu regardes si c'est constitutionnellement faisable. Est-ce que c'est constitutionnellement faisable? Si c'est constitutionnellement faisable, tu es dans ton plein droit. Mais si ça va à l'encontre de la Constitution, l'ordre qu'on t'a envoyé appliquer là, tu es dans ton droit de refuser d'appliquer cet ordre-là. D'exécuter cet ordre, autant pour moi. Tu es dans ton droit. C'est pour ça qu'on vous enseigne le droit à l'école. Vous les policiers, les gendarmes là. C'est le b.a.-ba. Que dit le préambule de la Constitution par rapport à la liberté d'aller et venir au Cameroun? Alors pourquoi est-ce que vous empêchez un homme d'aller et venir? Voilà, c'est de Emma House là, c'est dans quel quartier encore? C'est Bonapriso, c'est ça? Marcus, Emma House, c'est là-bas que le président est eu. Dans quel quartier? C'est Bonapriso? Il faut donner tous les détails. Que les gars se rendent là-bas. Allez libérer le président Kamto. C'est-à-dire que vous créez un cordon de sécurité. Vous accompagnez le président Kamto de Emma House jusqu'au siège du MSC sans faire de casse. Il arrive là-bas, il dit son discours. Vous applaudissez. Quand il finit, vous l'accompagnez jusqu'à la sortie de la ville. Sans faire de casse. Et ensuite, chacun rentre chez soi. Et si quelqu'un veut vous tenter, vous dansez comme lui. Je vous dis que les gendarmes là ne vont pas oser vous déranger si vous êtes assez nombreux. Les caméras du monde entier regardent. Et un événement aussi crucial, ça devait être un dimanche où les chaînes de télévision au Cameroun ne font même pas leur débat stérile là. Chacun devait être sur place pour couvrir cet événement, parce que c'est un événement. Mais non, les gars sont assis sur les plateaux télé en train de faire leur débat inutile de chaque dimanche. Quand il y a un événement comme ça, les chaînes de télévision et de radio partout, chacun devait être sur le terrain pour couvrir l'événement. Quand vous couvrez l'événement comme ça, c'est pour montrer à la République ce qui se passe. Vous êtes là sur les chaînes de télé à faire quoi? Même si vous organisez, vous devez mettre émission spéciale. Émission spéciale. C'est ça que vous devez faire. Les jours comme celui-ci. Parce que c'est un jour où le monde entier doit voir qu'il n'y a pas de liberté au Cameroun. Que des Camerounais sont séquestrés dans leur domicile. Des Camerounais sont muselés dans leur pays. Arbitrairement. Aucune décision de justice. Rien de rien. Le gouverneur a décidé que toi, tu ne sors pas de chez toi. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Or, le gouverneur n'est pas un juge.
Le gouverneur n'est pas un juge. Kilave, moi je ne parle pas de relayer seulement le message du président Kamto, c'est très bien de le faire, mais je pense qu'il devait avoir des reporters de Canal 2, de Sia TV, non, bon, Sia TV et Canal 2 d'abord, de Equinox, des chaînes de télévision sérieuses sur le terrain, filmées et diffusées en direct même. Les gars devaient être là. Je vous fais encore écouter le message. Je vous ai fait écouter. Vous avez vu que vous étiez les premiers à écouter le message du président Kamto. Parce qu'on a toujours l'exclusivité. Donc je vous fais écouter encore ce message-là. Comme vous êtes assez nombreux, parce qu'on a écouté le message actuellement, on était moins de 200. Maintenant qu'on est plus de 200, on est presque 250 déjà là. Je vous fais encore écouter le message du président Kamto. Depuis sa résidence à Douala, où il est séquestré actuellement. C'est lui-même Maurice Kamto qui le dit, qu'il est séquestré actuellement. Et cette fois-ci, je pense que je vais le faire avec le téléphone pour vous montrer. Parce qu'avec la petite image, au moins, TikTok ne va pas dire que j'ai montré une autre vidéo pendant mon direct et me bloquer. Donc c'est là, c'est Maurice Kamto qui parle et vous allez écouter. Ah, attendez 2 secondes. J'ai coupé le son. Allons-y, on écoute. Mes chers compatriotes,